Yo les potes, sur tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de la saison prochaine, le calendrier qui est sorti, on va parler du nouveau maillot. Il y a des petites rumeurs qui annoncent à peu près à quoi il va ressembler, j'ai une photo, je vous la montrerai. On va parler du mercato, on va parler des stats, on va parler de la préparation. Beaucoup de choses assez diverses à dire dans cette vidéo, donc on va commencer direct. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence, on va parler donc de la préparation, mais d'abord du calendrier qui a enfin été dévoilé par la Ligue 1. Donc je vous dis à peu près tout ce qui va se passer, les plus grosses affiches de ce début de saison prochaine. Alors la première journée de championnat se déroulera à Strasbourg, donc contre Strasbourg. Première journée à l'extérieur, ça fait un peu chier, mais assez tôt on va se retrouver dans une grosse confrontation. La plus grosse confrontation du début de saison, ce sera Lyon-PSG. Si j'ai pas de conneries, c'est au Groupama Stadium, ce sera le 3 septembre. Et un peu plus tard, fin mois d'octobre, donc le 29 octobre, on jouera contre l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si c'est à l'extérieur ou à domicile. Je crois que c'est à l'extérieur. Ça restera à confirmer, mais je suis pas sûr. Il me manque quelques détails à ce niveau-là. En tout cas, voilà pour le calendrier. On continue avec la préparation. Un nouveau match de prépa a été sorti. Il se déroulera à Bruxelles le 23 juillet à 19 h. Ce sera contre Molenbeek, donc un club belge qu'on connaît assez bien parce qu'on prête souvent des joueurs là-bas. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un club partenaire. Mais c'est un club avec qui on a de bonnes relations. Sachant qu'on aura pas très loin un stage aux Pays-Bas, donc il y aura quelques kilomètres à faire pour affronter Molenbeek à Bruxelles, donc ce sera quand même pas si loin. Donc ça, on verra donc au cours de la préparation nos joueurs qui vont arriver le 6 juillet sur les terrains après avoir passé de bonnes vacances. Donc ils sont reposés au calme et tout. Et pour la saison prochaine, dernier détail sur cette prochaine saison, le nouveau maillot n'est pas sorti, mais il y a des grosses rumeurs. Il y a un site, enfin non pas un site, un magasin de foot qui aurait reçu des maillots de l'OL et ça a un petit peu fuité, à confirmer, à prendre avec des pincettes. Donc l'info n'est pas sûre à 100%, je vous montre la photo. Maillot bleu avec l'ancien logo de l'Olympique Lyonnais, moi franchement je valide clairement le maillot. Ce petit mode rétro avec l'ancien logo, ça fait tellement plaisir, comme le logo de ma chaîne d'ailleurs, c'est le même logo. Et les petites couleurs bleues, ça fait plaisir aussi parce qu'on était beaucoup resté sur du rouge lors des dernières saisons. Donc le bleu, ça nous permet de changer, un maillot assez simple. Avec le logo comme ça, je valide clairement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue avec un peu de mercato, les gars. Donc, Barcola a déclaré « Je ne vois pas pourquoi je partirai », mot pour mot. Ça fait plaisir. Il n'était pas déclaré intransférable. On sait qu'il y aurait certains clubs qui auraient pu être sur le dossier de par son talent, de par leur prestance, surtout avec l'Eurosport, que je vais parler juste après le mercato. Donc, Bradley Barcola a déclaré « Je ne vois pas pourquoi je partirai ». Et ça fait plaisir. On continue le mercato. John Textor a déclaré que l'Arabie Saoudite était sur notre plus gros joueur, Alexandre Lacazette. Donc l'Arabie Saoudite aurait sondé notre joueur, je crois que c'est Al Nasser qui l'a sondé, pour voir si, pourquoi pas, faire un départ du côté de l'Arabie Saoudite. Alexandre Lacazette, rassurez-vous, a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce projet. Heureusement, il veut rester à l'Olympique Lyonnais. Ça fait plaisir encore une fois, parce qu'on a besoin de garder ce genre de joueur, Barcola, Lacazette. Et c'est des joueurs qui ont l'amour du maillot, qui veulent se battre pour Lyon, contrairement à d'autres que Thiago Mendes. L'Arabie Saoudite, je leur donne Thiago Mendes, je lui prends le billet d'avion, je prends un hôtel jusqu'à qu'il trouve un appart, je prends même l'appart s'il veut, mais loin de nous, Thiago Mendes, ils peuvent se pencher sur ce joueur par exemple. On continue Mercato, donc là, c'est un dossier qui fâche un petit peu, c'est notre cher Christian Pulisic, notre Américain de Chelsea. On l'a annoncé en début de semaine dernière comme quoi il pourrait venir à Lyon, que Textor, ce serait sa priorité. Et malheureusement, j'étais d'accord avec le projet parce qu'il n'est pas encore très vieux. Il a des qualités, il a fait un gros passage quand il était à Dortmund, Chelsea. C'était un peu plus dur cette saison de par ses blessures et tout. Mais avec les États-Unis, c'est toujours le leader, le capitaine des États-Unis. Et donc, malheureusement, comme on l'appelle, Captain America ne viendra pas à l'Olympique Lyonnais. Devrait s'engager avec le Milan AC, les Rossoneri devrait s'attacher des services du joueur américain. Ça fait un peu chier, sachant que c'est un joueur de classe internationale qui aurait fait vraiment du bien à l'Olympique Lyonnais. Après, c'est pas forcément un profil que Lyon va rechercher cet été, donc il peut jouer sur les ailes et tout, c'est pas la priorité. On demande un 6 à latéral droit avant d'aller chercher des pistes du côté des ailiers, et pourquoi pas un second buteur derrière Lacazette. Mais pourquoi pas le voir, moi ça m'aurait pas dérangé, mais bon, malheureusement, ça ne se fera pas. On continue avec deux petites infos qui vont toucher Jean-Michel Aulas, notre ancien président, le président historique de l'OL. Putain, ça fait du mal de dire notre ancien président, j'ai toujours envie de dire notre président. On va continuer de le dire, ce sera notre président éternellement, Jean-Michel Aulas.
Du coup, il était à Londres la semaine dernière au congrès, le premier congrès du foot féminin. Donc, on sait tous qu'il va se reconvertir dans le football féminin. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il a dit qu'il aimerait bien le faire, et notamment dans la future ligue football professionnel LFP féminine. On verra ce qu'il en deviendra. Donc je pense qu'il pourrait prendre les rênes de cette fédération, de cette ligue, je vais dire plutôt. En tout cas, il était au congrès du foot féminin à Lyon, donc c'est une petite info qui fait plaisir à savoir. On continue, deuxième info sur notre président, enfin notre ancien, mais je vais continuer à dire président, vous m'en voudrez pas. Donc il y a un projet, donc il y a un grand sculpteur que j'ai oublié son nom, qui aurait contacté l'Olympique Lyonnais, c'est un fan de l'OL d'ailleurs ce sculpteur, pour faire une statue de Jean-Michel Aulas devant le Groupama Stadium. Je valide clairement l'idée. Qui ne validera pas cette idée? C'est même pas une statue, il faudrait appeler le stade Aulas Stadium. Il n'y a pas cette chose pour lui rendre hommage, tellement il est bon, tellement il a été exceptionnel aux côtés de l'OL, et quel personnage c'était. Enfin les gars, c'est même plus une statue qu'il lui faut, c'est un stade entier à son nom. En tout cas, une statue devrait être rédigée et édifiée. Voilà, il y aura une statue, les gars. Voilà, on va parler français. Donc, ils sont en train de discuter avec l'OL sur une équipe de sculpteurs et tout. C'est un sculpteur assez réputé. Donc, on verra ce qu'il en devient aussi. Donc, voilà pour les petites infos. On va continuer avec des petites stats, avec plein de choses qui concernent l'OL encore, qui sont assez sympas à savoir. Alors, les gars, il me restait une info mercato à vous communiquer. Donc, je la fais en vite fait. Karl Toko Ekambi est convoité par Al-Shabaab, le club saoudien, par Galatasaray et Fenerbahçe, les deux clubs turcs. Donc il lui faut trouver une porte de sortie le plus vite possible pour toucher du cash sur ce joueur qui est un indésirable du côté de l'OL, on ne veut plus le revoir. Un peu comme Jeffrey Adelaide, mais Jeffrey Adelaide n'a jamais manqué de respect au club, mais Lyon ne veut pas le conserver, c'est un indésirable du club aussi. Donc il faut évidemment qu'on trouve un moyen de se débarrasser de notre joueur camerounais, Karl Toko Ekambi, parce qu'on ne veut pas le revoir à Lyon simplement. Donc voilà pour cette petite info. On espère que les clubs turcs et les clubs saoudiens passeront à l'action. Favre est aussi convoité pour rester définitivement à Lorient, mais il y a aussi Leverkusen qui est sur le dossier et Bournemouth en Angleterre. Je tenais à le rappeler aussi, c'est une petite info aussi que je devais dire la semaine dernière, mais je l'ai oublié donc je la rajoutais. Du coup voilà, ces deux petites infos mercato, on va passer à une info qui va nous faire un peu moins plaisir. Vous saviez, j'en avais déjà parlé, Dejan Lovren a des problèmes avec la justice, notamment un salut nazi ou je sais pas quoi, avec un chant nazi avec la Croatie, mais c'était un chant pour célébrer l'indépendance de la Croatie, c'était pas un chant nazi, enfin bref, c'est une affaire qui a été compliquée. Et bien encore une fois, la justice le rattrape. Alors il y a plus de 5 ans, il y a une affaire qui a touché le Dynamo Zagreb, donc sur la corruption un peu de leur président, d'une transfert notamment quand il est venu à Lyon en 2010. Donc Dejan Lovren aurait fait un faux témoignage lors du procès de l'ancien président du Dynamo Zagreb pour sa corruption. Du coup, il risquerait entre 6 mois et 5 ans de prison. Donc j'espère qu'il ne va pas aller en prison, parce que Dejan Lovren, c'est un joueur solide de l'OL qu'on a besoin de lui, parce qu'il a montré cette saison qu'il a fait une grosse saison et qu'il est vraiment très puissant, et qui apprend des choses aux jeunes joueurs, à Koumbedi, à Loukeba sur sa ligne en tout cas, même si Koumbedi est un peu plus loin que Loukeba en termes de... Ouais, bref, vous m'avez capté les gars. Et du coup, j'espère quand même qu'il va pas faire de la prison, parce que ça ferait chier. Qu'il touche une grosse amende, c'est fort probable, et j'espère que ça s'arrêtera à ça pour lui, parce qu'on a besoin de ses services à Dejan Lovren. On continue avec des infos un peu mieux les gars, la meilleure recrue de Ligue 1 a été élue, et c'était Alexandre Lacazette, on peut le féliciter. Franchement, il le mérite amplement, à défaut de ne pas avoir été dans le 11 de l'année, à défaut de ne pas avoir été élu pas avoir nommé dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1. Donc ça faisait chier, alors que c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, et qu'on avait besoin d'un mec comme ça de partout, dans tous les clubs, on en avait besoin. Donc ça fait plaisir qu'au moins il ait ce trophée de la meilleure recrue. J'en suis fier, félicitations à lui. Il le mérite d'ailleurs. Le meilleur match cette fois-ci, donc, le meilleur match, c'est le match contre Montpellier, le 5-4 pour l'Olympique Lyonnais. Bon les gars, j'ai malheureusement pas pu voir le match parce que j'étais en Italie à ce moment-là. J'ai vécu avec les notifications et je peux vous dire que j'avais quand même les frissons. Quand tu vois qu'on perd 4-1 et qu'on gagne 5-4 avec un triplé de Lacazette, but de Lovren, et je sais plus qui a marqué le 5e but, mais ça c'est pas grave. Le scénario est complètement dingue, c'est une remontada de fou. Leur mettre 4 buts alors qu'ils menaient 4-1 tranquille, qu'ils avaient juste à conserver la balle devant notre public. Ouais, c'était vraiment beau les gars. Donc ça mérite vraiment que ça soit le meilleur match de la saison. Quel match de fou. Un des plus beaux que j'aurais aimé voir mais que je n'ai pas vu. Enfin, un gros match, le plus beau match de cette saison de Ligue 1. Franchement, devant le match du PSG, devant le match de Lens, devant les matchs de Marseille, les gars, c'était vraiment incroyable.
Voilà pour ces petites infos, il nous en reste encore quelques-unes qui sont sympas, on va en parler, on continue les gars, pour les petites infos un peu UEFA qui concernent l'OL. On va finir avec les infos qui concernent l'UEFA et l'OL. L'OL est classé 37e au classement UEFA, le deuxième club français devant Rennes qui est 47e, devant Marseille qui est 49e je crois, si je dis pas de conneries, donc ça montre encore une fois la supériorité de l'OL sur le reste de la France, même si récemment ça s'est pas trop montré comme ça. Ça fait un peu chier d'ailleurs, il faut qu'on retrouve la Coupe d'Europe impérativement la saison prochaine avant de faire faillite les gars, parce que vraiment un jour, si on continue dans cette lancée, on va être très mal, donc ça on verra au fur et à mesure des années, on espère que ça va s'améliorer, mais ça montre qu'on est quand même toujours devant Rennes, devant Marseille, qui franchement c'est étonnant, sachant que Marseille vient d'enchaîner 2 saisons de Ligue des Champions, peut-être une 3e s'ils réussissent les barrages, donc on verra d'ici les prochaines années, les prochains mois comment ça se passe, on espère conserver notre place au sommet de l'Europe. On continue, une petite info européenne, on est le 23e club à avoir mis le plus de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions, avec 230 buts. Ça fait vraiment plaisir. On est encore une fois deuxième derrière le PSG en termes de club français, mais 23e dans l'Europe. Franchement, respect à nous. Bon, après, on a fait une grosse domination dans les années 2000, un petit peu avant, toujours aussi un peu après. On était souvent qualifié en Ligue des Champions, mais là, ça s'est calmé. On espère que ça va revenir, comme je l'ai dit juste avant. Donc 230 buts, du coup 23e européen, ça fait plaisir aussi. C'est des infos qui rassurent, même si on peut faire mieux et on peut toujours... ça ne nous calmera pas par rapport à notre désir de jouer une Coupe d'Europe. On finit avec l'info la plus importante de la vidéo. Vous le savez, cette semaine, on est passé devant la DNCG. Textor devait aligner 60 millions d'euros pour passer. Et donc, sous risque d'avoir des sanctions, de plusieurs types de sanctions qui peuvent aller de relèguement administratif, qu'on risquait pas du tout, ça c'est sûr, jusqu'à par exemple des interdictions de recrutement et tout. Et donc l'OL a eu un sursis, c'est-à-dire que la DNCG n'a pas assez d'éléments pour évaluer la situation de l'Olympique Lyonnais. Donc ça restera à voir dans les prochaines semaines. Surtout, je pense que la semaine prochaine, on en saura un peu plus. Mais il va manquer des éléments dans leur dossier pour savoir ce qui va se passer pour Lyon. Je ne sais pas si on est confiant, si on n'est pas confiant. Il paraît que Textor est confiant, mais que certaines personnes à l'OL le sont un peu moins. Donc ça, on verra, je vous continuerai d'en parler parce que ça va être le fil rouge de ce mercato. Et du coup, voilà pour ça et voilà pour la vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro. Ciao, ciao les gars.